Donc aujourd'hui, c'est le prochain partie qu'on va voir. Haïti, berceau de la première révolution noire de l'histoire moderne. C'est un pays qui a marqué le monde par sa lutte victorieuse contre l'esclavage et le colonialisme. Donc, c'était plus de 2 siècles. Ok? Plus de 2 siècles plus tard, mais notre cher pays traverse une crise profonde, une crise politique, une crise sociale, une crise sécuritaire, économique. Dans un contexte de délitement de l'État, d'insécurité croissante et de la pauvreté généralisée, peut-on envisager une nouvelle révolution haïtienne au XXIe siècle? Donc, sous quelle forme? Avec quel acteur? Et quel objectif? Donc, on sait que il y a des obstacles majeurs. Donc, la première chose qu'on va voir avec moi, c'est une crise politique profonde. Absence d'élections démocratiques régulières, affaiblissement des institutions, gouvernement de transition par-ci, gouvernement de transition par-là, depuis 2021, le pays, pas d'élection, pas de président élu, pas de législative, il n'y a rien, c'est juste des transitions, des groupes, des politiciens, c'est des gens qui n'ont aucune légitimité populaire, mais c'est eux qui prennent des décisions pour le peuple haïtien. Une détresse sociale généralisée, chômage massif, pauvreté extrême, donc accès limité à l'éducation, à la santé, à la sécurité, et il y a une forte migration massive, perte d'espoir, sans aucun futur. Avoir une jeunesse mobilisée consciente, mouvements sociaux plutôt caribés, challenge, manifestations contre la corruption, donc utilisation des réseaux sociaux comme espace d'expression et de contestation. Donc, quels sont les obstacles majeurs pour avoir une révolution classique, mais différente de celle qu'on avait eue en 1804? Okay. La fragmentation de la société, conflits internes entre groupes sociaux, régions, partis politiques, manque d'unité nationale autour d'un projet commun, les pouvoirs des gangs armés, contrôle des territoires entiers par des groupes criminels, terreur imposée à la population, rendent difficile toute mobilisation de masse. Donc, intervention internationale, soit ONU, OEA, États-Unis, Canada, la France, etc., aide humanitaire détournée de dépendance externe vers une révolution différente qui pour amener les nouvelles voies au changement. Une révolution citoyenne pacifique, mobilisation des jeunes, mobilisation des femmes, mobilisation des intellectuels, revendication pour une nouvelle constitution, justice sociale, lutte contre la corruption, etc. Une révolution culturelle et éducative, l'importance de la conscience historique de l'identité nationale, éducation comme outil, émancipation des transformations, une refondation de l'État par des moyens démocratiques, réforme profonde de la gouvernance, inclusion des diasporas haïtiennes dans le développement du pays. Donc, une nouvelle révolution est-elle possible? Oui, mais elle ne sera pas probablement armée comme en 1804. Ce sera une révolution des idées, une révolution des structures, des mentalités et de la gouvernance. Le défi pour Haïti aujourd'hui n'est pas seulement de faire tomber un régime, n'est pas seulement de prendre le pays, de dire que la classe bourgeoise doit exclure. Non, on devrait avoir une évolution des idées, des structures, des mentalités et de la gouvernance. Le défi pour Haïti n'est pas seulement de faire tomber un régime, n'est pas seulement de dire X ou Y ou te fait pays à mal,
Mais l'objectif, c'est de refonder un pays sous des bases justes, inclusives et durables. On sait que c'est par quelque chose qu'on va apprendre comme ça, ok? C'est juste que c'est quelque chose qui demande beaucoup de choses. C'est un engagement. On sait que ça demande beaucoup parce que notre pays est en détresse et les gens souffrent beaucoup. Donc, on sait que on devrait faire quelque chose. Celle qu'on avait eu comme des Petro-Caribé Challenge qui dénonçait la corruption massive de la classe politique. Les réseaux sociaux pourraient jouer un rôle important dans cette prise de conscience collective et ça va permettre aux jeunes de s'informer, de s'exprimer et de se mobiliser. Donc, en gros, c'est ça qu'on va voir avec moi. Et puis, on va vous donner un autre rendez-vous pour le prochain épisode dans lequel on va vous parler qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on devrait faire. Ok? Est-ce que c'est possible pour avoir une évolution au 21e siècle? Même si c'est pas la même chose qu'on avait eu au Radio 104, mais on va faire le nécessaire. Donc, merci guys. À la prochaine, ok, pour une nouvelle vidéo. Toujours, est-ce que c'est possible d'avoir une évolution haïtienne? Merci guys, et notre rendez-vous.